Bonjour et bienvenue dans cette première capsule du cours Management 2 pour les étudiants semestre 2 en économie gestion. Tout d'abord, en fait, le management, c'est une science moderne, c'est une science récente puisqu'elle date vers la fin des années 60, mais ces pratiques sont anciennes. Ça veut dire que le management, il a existé bien avant, au niveau de l'Antiquité. D'ailleurs, on peut voir un certain nombre d'œuvres comme les pyramides d'Égypte, pour lesquelles on sait qu'il y avait un certain nombre de principes de management qui ont été adoptés pour arriver à de tels résultats. Le management a toujours été utilisé dans le cadre de notre vie courante pour la gestion des ménages, etc. Donc, le management en tant que discipline est récent, mais ces pratiques qui sont anciennes. Alors, un certain nombre d'auteurs se sont intéressés à la définition du management et à la présentation des différents synonymes de management. La présentation des synonymes nous permet de comprendre ou de mieux comprendre le concept. Le management est l'ensemble des connaissances concernant l'organisation et la gestion des organisations. Déjà, dans cette première définition, nous avons trois mots-clés. Moi, je trouve que c'est les trois mots-clés de ce cours-là: le management, l'organisation et la gestion. Le mot management est un mot qui vient de l'anglais to manage, qui veut dire gérer, diriger, conduire, etc. Et comme on vient de l'expliquer, ce mot-là, il a un certain nombre de synonymes. Ces synonymes sont au nombre de 4: gérer, administrer, gouverner et diriger. Donc, nous commençons par le terme gestion. Le terme gestion est un terme qui vient du mot latin, latino gestio, action de gérer, d'exécuter, au départ pour le compte d'autrui, d'où le gérant d'affaires qui est un mandataire. Donc, dans cette définition, on retrouve ou on peut remarquer que le terme gestion, il a une connotation d'exécution, puisque action de gérer et d'exécuter pour le compte d'autrui. Le terme gestion aussi, il a une autre connotation, il avait une autre connotation, c'est que quand on parlait de gestion, on parlait souvent d'éléments techniques. On disait des fois les BTS de gestion pour parler des BTS de comptabilité. Le mot gestion est un terme aussi à qui on lui a souvent assigné l'horizon du court terme. C'est ça ce qui fait qu'on parle de compte de gestion pour parler des comptes de résultats, de ces documents dans lesquels, bien sûr, on reprend toutes les dépenses et les recettes qui concernent l'exercice, donc les 12 mois de l'exercice, donc le court terme. Il faut souligner qu'au jour d'aujourd'hui, le terme gestion, il s'est libéré de toutes ces limitations et de toutes ces connotations. Et la preuve, c'est que au jour d'aujourd'hui, on parle de science de gestion. Dans le monde des entreprises, dans le monde des affaires, il y a une préférence pour le terme management, c'est-à-dire le terme management est beaucoup plus utilisé dans le monde des entreprises, dans le monde professionnel que le terme gestion. Le terme gestion est utilisé dans le monde académique. Mais c'est vrai que dans le monde académique, on utilise à la fois le terme management et le terme gestion. Mais pour l'appellation de toutes les disciplines, de tout ce champ de connaissances, on parle des sciences de gestion. Alors la question qui se pose, c'est pourquoi d'ailleurs il y a eu sur le plan académique cette préférence pour le terme gestion. C'est parce que tout simplement le terme management est un terme qui vient de l'anglais et donc les Français par exemple sur lesquels on s'est calqué par la suite, ils ont préféré utiliser un terme qui est issu de la langue française. Le terme administration est un terme aussi qui est considéré comme un synonyme du terme management. Donc l'administration, elle vient aussi du latin administrar, qui veut dire s'occuper de, avoir en main. Et dans le langage juridique, le terme administration, il vise le pouvoir d'accomplir des actes de gestion nécessaires
à la conservation et à la mise en valeur d'un bien ou d'un patrimoine. Donc, administrer consiste à gérer une affaire en la faisant valoir et en défendant ses intérêts. Aujourd'hui, le terme administration est un terme qui est de moins en moins utilisé pour parler du management des entreprises. Mais il y a quelques années, une quinzaine d'années, le terme administration était utilisé comme synonyme ou pour parler de la gestion et du management des entreprises. La preuve, c'est qu'en France, les premiers instituts, les premiers établissements de formation dans lesquels on a commencé à enseigner le management et la gestion, ils étaient appelés les IAE, les instituts d'administration de l'entreprise. L'administration, on le sait, elle fait toujours référence à l'administration de l'État. Et donc on peut se poser, et en plus en français aussi, on parle des sciences administratives pour désigner les sciences juridiques. Et donc on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui fait que on parle de l'administration pour parler du management? Tout simplement parce que dans la langue anglaise, on parle du business administration pour parler de tout ce qui concerne le management, bien sûr, des entreprises et la gestion des entreprises. Donc, dire administrer une organisation, en fait, signifie aussi manager ou gérer une organisation. D'ailleurs, on cite Fayol qui parlait de l'administration puisque son œuvre, elle porte sur l'administration. Donc, pour lui, administrer, c'est organiser, prévoir, commander, coordonner, contrôler. Et nous, on sait que toutes ces actions-là, bien sûr, ils sont les bases de l'activité du management. Un autre synonyme du terme management, c'est le terme gouvernement. Le terme gouvernement est un terme qui est beaucoup moins commun et peut-être pour des étudiants en première année en économie-gestion, peut-être que vous n'avez pas encore entendu parler du gouvernement des entreprises. Pourtant, c'est un terme qui existe, la preuve. On peut faire une petite recherche sur Google, par exemple, avec gouvernement d'entreprise, et puis vous allez avoir des centaines et des centaines de recherches, et c'est des centaines de résultats, et l'ensemble de ces résultats, vous allez le voir, ça va être des documents dans le domaine de la finance des entreprises. Pourquoi? Parce que le terme gouvernement est un terme qui est utilisé dans le domaine financier, parce qu'on fait une assimilation entre la situation du gouvernement au niveau d'un État et le gouvernement au niveau d'une entreprise, surtout pour les grandes entreprises dans lesquelles il y a une séparation entre la propriété du capital et la gestion, comme par exemple les sociétés anonymes, où les propriétaires du capital, qu'on appelle les actionnaires, veulent exercer, contrôler le travail des dirigeants qui sont des salariés et qui peuvent ne pas être ou ne pas vouloir atteindre les objectifs des actionnaires qui sont les dividendes. Donc, dans le terme gouvernement, on retrouve toujours cette connotation hiérarchique, cette connotation de contrôle. Et c'est pour cela que ces derniers temps, dans le cadre du management public, on a commencé à utiliser plutôt du terme de gouvernance. Le terme gouvernance, c'est un terme qui a plus une connotation de management participatif, d'implication et de participation, bien sûr, des citoyens dans la gestion des affaires de la cité ou de la commune. Le terme direction, c'est également un autre synonyme du terme management, un synonyme qui est très courant parce qu'on parle beaucoup de la direction des entreprises. Diriger, bien sûr, avoir la direction d'une entreprise consiste à la conduire vers la réalisation de ses objectifs.
Mais ce terme-là, il a un inconvénient, comme tous les autres termes, c'est que il est trop général et il ne vise que la partie stratégique, la partie planification, la partie pilotage. Le terme gouvernement, comme on l'avait expliqué, est un terme qui fait référence au pouvoir exécutif d'un État-nation. Et la gestion, comme on l'avait expliqué, elle avait cette caractéristique de renvoyer des fois encore dans la tête des gens à l'exécution au court terme. Et l'administration aussi, elle peut être confondue avec les services, bien sûr, publics et l'administration publique. Alors, quand on parle du management, on doit se poser la question sur quoi porte le management et l'objectif du management. C'est-à-dire, quel est l'objet du management en tant que discipline et quel est le projet du management. L'objet du management, c'est l'organisation. Et on l'avait expliqué en disant que l'organisation est un concept clé de ce cours de management. L'organisation peut être définie de plusieurs façons, mais la façon la plus simple, c'est de définir l'organisation comme un groupement humain caractérisé par un objectif commun, c'est-à-dire un ensemble de personnes qui ont un objectif en commun. Donc, bien sûr, l'entreprise, c'est une organisation. C'est un cas particulier de ce que c'est qu'une organisation. Mais on a plusieurs types d'organisations. Les associations sont des organisations, les universités sont des organisations, les partis politiques peuvent être conçus aussi comme des organisations. Donc, le management ne porte pas que sur les entreprises, il porte sur la gestion de toutes les organisations. Bien sûr, là, on doit ouvrir la parenthèse pour dire, certes, le management, quand il a vu le jour, il était penché vers la gestion des entreprises. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on peut dire que 80% de ce qui existe dans le management, il est orienté gestion des entreprises. Mais ces derniers temps, avec l'apparition de nouvelles problématiques, les associations qui commencent à jouer un rôle important au niveau de toutes les sociétés, les partis politiques, etc., on a étendu l'usage du management des entreprises à d'autres types d'organisations, aux associations, aux partis politiques, au domaine public, etc. Et c'est pour cela qu'on parle plutôt du management des organisations, c'est-à-dire dans le sens où l'objet du management est l'organisation en général et l'entreprise en particulier. En ce qui concerne le projet du management, ça consiste à répondre à la question quel est l'objectif poursuivi par le management. Le management, il a comme projet d'améliorer le fonctionnement et les performances des organisations. La notion de performance est une notion clé, donc le management, il vise à améliorer les performances. Mais la définition de ce que c'est qu'une performance, elle va dépendre bien sûr du type de l'organisation concernée. Pour une entreprise, la performance, elle peut être définie en termes de rentabilité, en termes de profit, en termes de part de marché, en termes de satisfaction de la clientèle, etc. Pour une association, la performance peut être mesurée en termes, par exemple, de l'atteinte de l'objectif qui constitue la raison d'être de l'association. Ça peut être la limitation ou la diminution par exemple, la diminution d'une certaine maladie ou l'augmentation de la sensibilisation à certaines maladies, ça peut être la diminution des accidents de la route, etc. Donc, la notion de performance, c'est une notion qui va dépendre de chaque organisation, mais on peut définir de façon très simple en disant que la performance, là, elle va concerner la capacité de l'organisation à atteindre ses objectifs. Donc, en termes, c'est-à-dire d'efficacité, c'est-à-dire une organisation efficace, ça va être une organisation qui arrive à atteindre ses objectifs. Et bien sûr, il y aura toujours la notion des moyens, de la notion d'efficience, c'est-à-dire
À quel prix? Est-ce que l'atteinte des objectifs a été faite, par exemple, ou a été réalisée en respectant les budgets qui étaient alloués, que ce soit pour les entreprises, les organisations ou tous les autres types d'organisations. La notion des moyens, bien sûr, elle va entrer en ligne de compte au niveau du concept